Dieu veut faire des exploits avec toi. Car il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits. Le Dieu extraordinaire n'est pas venu dans ta vie ordinaire pour te faire vivre des choses ordinaires. Le Dieu extraordinaire veut faire des choses surnaturelles et des exploits avec toi pour marquer ta génération. Ande kama shinderi makama ende reçoit endara kaba shikara baba reçoit et kaba shete kama yoto reçoit l'onction l'onction pour les exploits et rataka baba comme Samson comme Moïse comme David comme Salomon harotokoba shikababa saka ouf reçoit l'onction. Alors partage ces vidéos, partage-les à tous tes contacts. Sur le chemin, sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. J'aime le nom de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus, oh, oh, béni soit ton nom. Jésus, oh, merveilleux don.
Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit agit encore. Il fait des miracles, il guérit des malades. Venez vivre la gloire de Dieu, car Jésus vous aime. À bientôt. Porte l'île, on voit les canaux vides qui sont au bord. Et maintenant, ni le dimanche, ni les jours de la semaine, ni le peintre, ni mon passant ne se promène, pendu sur leur cœur. Une femme qui a connu beaucoup d'hommes a potentiellement beaucoup de problèmes. Une femme qui a connu beaucoup d'hommes a potentiellement beaucoup d'expériences négatives. Une femme qui a connu beaucoup d'hommes, elle va d'abord commencer à te juger avant de te croire. Oh non, il fait ça. Pourquoi il venait en retard? Oui, parce que c'est son passé. Tu es en train de vivre les éléments de son passé. Et en réalité, scientifiquement parlant, quand quelqu'un a déjà été en toi, il y a son empreinte en toi pour le reste de ta vie. C'est scientifique, ce n'est pas moi qui l'invente. Bon, beaucoup ne lisent pas, vous ne pouvez pas savoir. Ces cellules marchent en toi pour le reste de ta vie. Écoute bien, mon fils. Dans un mariage, on ne récolte que ce qu'on sème. Si tu sèmes la méchanceté dans une femme, tu vas récolter la méchanceté. Si tu sèmes l'indifférence, tu vas récolter l'indifférence. Si tu sèmes le mépris, les insultes et la nuit au lit, tu ne vas rien récolter de bon. Alors écoute-moi bien, si tu sèmes l'infidélité, tôt ou tard, un jour, tu vas récolter le divorce. J'aimerais te dire une chose, sois sage. Sache quoi tu sèmes dans ton mariage et ne te plains pas de ce que tu vas récolter. Tout se paye ici-bas. Ça prendra, ça peut durer des années, mais la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Seulement fortifie-toi. Seulement, mon ami, fortifie-toi. Seulement, je te dis, fortifie-toi. En t'es sans espérance, en t'es condamné, en pas tenir la vie, en pas tenir Jésus. J'ai entendu sa voix, j'ai donné mon cœur. Il est le Fils de Dieu. Il est mon Rédempteur, il est mon Sauveur, il est mon Seigneur, il est aussi mon roi, il est aussi mon Dieu.
dans la détresse, Saint Jésus qu'a libéré aussi, ou dans le danger, dans la maladie, dans la souffrance, Saint Jésus qu'a libéré aussi, ouvre les bénédictions, sanctification, élévation, Saint Jésus qu'a purifié, Saint Jésus qu'a donné moi, Saint Jésus libéré moi, Saint Jésus délivré moi, Saint Jésus purifié moi, Saint Jésus qu'a donné moi, Saint Jésus libéré moi, Saint Jésus délivré moi, Saint Jésus purifié moi. Sanctification, élévation, Saint Jésus qu'a purifié. Seigneur. Amen. Shalom, bonjour à tous, téléspectateurs habitués à être devant votre écran télévisé. Chers amis internautes, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, soyez tous les bienvenus dans le cadre de ce programme qui a été conçu pour vous encourager au sujet de la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Je crois que cette parole est puissante pour non seulement renverser des forteresses, briser des servitudes dans nos vies. Je crois que cette parole apporte de l'espoir dans les cœurs brisés, dans les cœurs justement désespérés. Je crois que cette parole guérit aussi les corps, elle guérit le cœur, elle guérit et restaure l'âme. Je le crois puissamment, je crois que cette parole, c'est Dieu lui-même. Et je crois que le Seigneur a une parole d'encouragement pour vous qui êtes connectés ou qui êtes assis devant votre écran télévisé en train de regarder ce programme. Vraiment, je vous invite à prier quelques instants avec moi afin de confier ces instants à Dieu et que son esprit nous fasse tous ensemble du bien. Je m'y inclus, oui. Que l'esprit de Dieu nous fasse tous du bien. Père éternel, vraiment, je te rends grâce et je te bénis de pouvoir être avec tous nos amis, Seigneur, tous ceux qui suivent ce programme, tous ceux qui sont habitués, tous ceux qui sont devenus soit des internautes inconditionnels ou des téléspectateurs inconditionnels pour se fortifier, Seigneur, au travers de ta parole. Que vraiment ton nom soit béni pour cela. Que ton nom soit béni pour tous ceux et celles, Seigneur, qui suivent ce programme.
Seigneur, tu connais les besoins de chaque cœur. Je prie afin que l'esprit de vérité, d'amour, de sagesse et de révélation vienne relever, restaurer tous ceux qui sont abattus, sans espoir, et ceux qui se tiennent bon, Seigneur, qu'ils trouvent encore une raison valable de te faire confiance encore plus. Et je dis en profondeur, Seigneur. Alléluia. Je crois que tu es Dieu, je crois que tu existes et que tu es le rémunérateur, Seigneur, de ceux qui te cherchent et qui le font de tout leur cœur. Alors que ton nom soit glorifié dans la vie de tous ceux et celles qui suivent ce programme. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ouvrez vos cœurs, ouvrez bien grand vos oreilles, que l'Esprit de Dieu puisse parler et que vous puissiez entendre ce qu'il a à vous dire. Moi, je crois que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et cela est écrit dans sa parole, que parfois il le fait, mais que nous ne sommes pas suffisamment disposés ou disponibles pour recevoir les paroles qu'il veut nous apporter. Nous ne sommes pas souvent disposés ou disponibles parce que parfois nous sommes tellement actifs, nous sommes parfois tellement pris dans nos activités, nous sommes parfois tellement pris par des situations qui accaparent nos pensées. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. C'est un moment que le Seigneur vous conduit à mettre à part pour l'écouter et recevoir sa vérité, recevoir ses conseils, recevoir sa pensée, parce que Dieu nous aime tous. Il nous aime tous du même amour. Dieu nous aime d'un amour immuable, infini, intarissable. Cet amour n'a pas de fin. D'ailleurs, il nous est dit dans la parole de Dieu que nous n'avons même pas encore compris la largeur, la hauteur, la profondeur de cet amour. Cet amour a été démontré, prouvé au travers de la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth pour tous. Oui, Dieu dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin que quiconque met sa confiance en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. J'aime souvent nous encourager au sujet de l'amour de Dieu. C'est pour moi la base. Nous devons nous rappeler, nous devons comprendre, nous devons saisir cette parole, que Dieu nous aime, que Dieu vous aime. Dieu t'aime, toi qui suis cet enseignement. Dieu t'aime. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? La dernière fois, effectivement, nous nous sommes fortifiés un peu avec la femme qui souffrait de la perte de sang. Nous avons un peu parlé de persévérance. Je veux nous encourager sur le fait que Dieu est l'unique source de notre bonheur. Dieu est l'unique source de votre bonheur. Dieu est l'unique source de ton bonheur. Vous savez, nous arrivons sur cette terre, nous naissons, voilà, nous arrivons à la vie. Et durant des années, soit de manière consciente, parce que certains finissent par en être conscients, ou de manière inconsciente pendant quelque temps en tout cas, nous cherchons le bonheur. C'est légitime. Nous cherchons le bonheur, nous sommes en quête d'amour. Le monde, quand nous regardons le monde, nous voyons bien qu'il y a une détresse dans le cœur de l'homme concernant l'amour. Vous voyez, je disais que nous n'avons pas encore compris l'amour de Dieu. Mais c'est que bon nombre sont loin de Dieu. Bon nombre ont le cœur éloigné de Dieu. Et ne nous y trompons pas. Que nous soyons à Christ, que nous ayons la foi en Jésus, que nous soyons chrétiens ou non, il peut y avoir dans notre cœur un vide que nous désirons combler, et cela par nous-mêmes. Cela peut prendre des années. Cela peut prendre des mois. Je dis des années. Parfois, nous aurons l'impression qu'il s'agit de toute une vie. Il n'y a qu'à prendre ce simple exemple. Combien de
jeunes filles ont fréquenté un jeune homme, soit plus âgé ou du même âge, dans le but de se sentir aimé, réconforté. Et quelle a été la déception qui a envahi leur cœur, ravagé leur cœur, lorsque ce premier amour, lorsqu'elles se sont rendues compte que ce premier amour n'était pas sincère. Ce jeune homme n'a pas été sincère parce qu'il a trompé, parce qu'il a quelque part manqué de fidélité, oui. Certaines s'engouffrent dans un temps de déprime et ça peut parfois aller très loin. Mais quel est le véritable problème? Le véritable problème n'est pas simplement j'ai été déçu et blessé. Le vrai problème, qu'il s'agisse de cette jeune fille, qu'il s'agisse d'un jeune homme, on peut également inverser les rôles, on peut inverser les situations, qu'il s'agisse de jeunes gens, qu'il s'agisse d'adultes, car même dans l'âge adulte, ces mêmes situations se produisent. Le problème n'est pas que j'ai été blessée et que je souffre dans mon cœur de cette déception. Le vrai problème est que j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de me sentir estimée, valorisée. Et je dépose toute cette attente sur une personne. Pourquoi? Parce que bien souvent, peut-être même que dans la cellule familiale, depuis l'enfance, je ne me suis pas sentie suffisamment aimée, choyée. En tout cas, je n'ai pas eu cette impression d'avoir entendu des mots pour me valoriser. Combien de personnes autour de nous sont concernées par cela? Soit parce que c'est culturel, il y a des sociétés où les personnes sont plutôt introverties, elles vont peut-être manifester des actes d'amour, mais ces actes ne seront pas verbalisés. Mais le problème qui est encore plus profond, c'est que ce besoin, nous le concentrons sur l'être humain. Nous pouvons passer des années. Il y a des femmes qui cherchent pendant des années à combler un vide affectif dans le cœur. Il y a des hommes qui prennent des années. Vous savez, cela va nous coûter des années. Parfois, on est même croyant. Nous entrons dans un mariage où nous déposons toutes nos attentes sur une personne. Combien de couples disent qu'ils ont des problèmes? Quels sont ces problèmes? Quel est le problème? La femme qui a passé toute une journée à travailler, donc à l'extérieur de la maison bien sûr, et qui rentre fatiguée, éreintée, va attendre que son mari la réconforte, que son mari se soucie d'elle. Parfois cela arrive et parfois non. Parfois le mari lui-même a quitté un travail assez tardivement ou peut-être pas aussi tardivement, mais en tout cas est éreinté, fatigué, épuisé. Nous dirons même à plat. Et lui-même attend un réconfort suffisant, un réconfort, je dirais, peut-être même grand de la part de sa femme, qu'il ne va pas voir, qu'il ne va pas expérimenter. Soit ce réconfort sera insuffisant à ses yeux, soit il ne sera pas du tout existant à ses yeux. Mais quel est le véritable problème? Je me sens à plat, je me sens fatiguée, j'ai besoin de toi pour guérir mon corps, mon cœur, pour me relever. Et c'est là l'analyse que nous devons faire. Qui véritablement a ce pouvoir de nous donner le bonheur dont nous avons besoin? Qui a véritablement ce pouvoir de nous donner de l'amour parfaitement? Parfaitement, les hommes, non. Les humains, nous les humains, non. Nous pourrons être attentionnés. Nous n'allons pas dire que ça n'existe pas, des personnes attentionnées, des pères, des mères, des époux, des épouses, des enfants,
des amis bien attentionnés à notre égard. Oui, ils sont là, ces personnes existent, mais leur amour ne sera pas parfait envers nous. Vous savez, il suffit de le voir, il suffit de simplement commettre une erreur, il suffit lors d'une situation, je ne sais pas, un échange, un désaccord, avoir utilisé des mots blessants pour heurter l'autre et que l'autre ressente une offense qui le maintient brusquement distant de l'autre. Ça nous arrive, cela nous arrive. Combien d'amitiés ont volé en éclats après quelques paroles, quelques échanges houleux, des désaccords sur un sujet. Une amitié qui a duré des années, une dizaine d'années, une vingtaine d'années, s'écroule à cause d'un fait. Deux personnes amies peuvent oublier tout le bonheur qu'elles ont expérimenté, le fait de simplement se connaître et d'avoir pu compter l'un sur l'autre à cause d'un fait. Un fait qui peut être pardonné. Un acte qui peut être pardonné. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord quand nous parlons de pardon, mais pourtant, pour les croyants, Dieu dit de pardonner. Dieu dit de pardonner. Il a donné un enseignement. Combien de fois devrais-je pardonner? Mais c'est un nombre incalculable, parce que Dieu lui-même nous pardonne nos offenses. Nous sommes parfois ingrats, nous sommes parfois oublieux envers ce Dieu qui nous accorde sa miséricorde, ses bontés tous les jours, qui étend ses mains tous les jours, qui nous accorde sa miséricorde. Parfois nous sommes aidés par Dieu, mais nous ne le réalisons même pas. Il envoie des personnes sur notre chemin pour nous conseiller. Nous qui cherchons une solution par rapport à un problème, un défi que nous sommes en train de vivre, nous voyons que des personnes viennent sur notre chemin. Nous voyons peut-être un reportage, une émission, quelque chose qui va dans le sens de notre quête, de notre recherche, et qui vient nous apporter des solutions. Nous sommes aidés par Dieu d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi je comprends cette parole dans la Bible, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais que nous n'y prenons pas garde. Il utilisera ce qu'il veut et qui il veut pour nous apporter ses conseils, et des conseils salutaires, des conseils bienveillants, des conseils qui vont nous apporter une solution, un réconfort. Mais au-delà de tout cela, ton bonheur, mon bonheur, c'est Dieu qui le détient. Ça, c'est ce qu'il faut que nous puissions nous dire dans notre cœur. Je repense à ces mots quand nous relisons ensemble Matthieu chapitre 9, versets 20 et 21. Nous revenons sur cette femme qui souffrait de la perte de sang. Il y a quelque chose qui m'est venu en ce jour par rapport à ce passage. Matthieu chapitre 9, versets 20 et 21. Alors voilà, il y a une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans qui s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Car elle a pu toucher malgré les oppositions, malgré la présence de la foule. Elle a pu toucher, pourquoi? Parce que nous avons vu ensemble qu'elle était déterminée, elle a été persévérante, elle a été confiante. Elle disait en elle-même, verset 21, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Toi qui souffres de déception, tu ressens un sentiment d'abandon. Vous savez, il y a des personnes qui sont peut-être bien accompagnées, qui ont des amis loyaux, mais qui ressentent toujours un vide dans leur cœur. Ces personnes peuvent être en couple, mais toujours ressentir un vide intérieur. Si tu pouvais seulement toucher le bord du vêtement de Jésus, tu seras guéri. Tu seras guéri de toute frustration. Tu seras guéri de ce sentiment d'abandon. Tu seras guéri du rejet.
Tu as été tellement rejeté dans ta vie par des humains. Tu as tellement été blessé et offensé dans ton cœur par des amis, par des proches. On dit souvent des choses mauvaises à ton sujet. Tu as l'impression qu'on te prend de haut. Tu as l'impression de ne pas avoir de valeur aux yeux des autres. Tu es issu d'une famille, d'une grande fratrie. Parmi tous tes autres frères et sœurs, tu ressens que tu n'as jamais été aimé et que tu n'as même pas l'impression de trouver ta place dans cette famille véritablement. Tu en souffres depuis des années. Tu fais mine de surpasser, mais ce vide est dans ton cœur. Si seulement tu pouvais toucher le bord du vêtement de Jésus, si seulement tu pouvais lui ouvrir ton cœur, tourner tes regards vers lui, il comblera ton cœur. Vous savez, pour tous les croyants, Dieu nous donne des promesses que nous pouvons saisir dans notre cœur et expérimenter ainsi le surnaturel de Dieu. Vous savez, un bon médecin, un bon psychologue, un bon psychiatre, un bon thérapeute, un bon ami, un bon conjoint ne suffiront pas à combler le vide de nos cœurs. Vous savez, Dieu dit cela dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Il y en a même, vous vous rabattez sur votre travail parce que vous savez que vous êtes doté de connaissances, de capacités, de compétences qui ont déjà été appréciées dans votre travail, dans votre lieu de travail. Combien n'ont pas été un moment confrontés à des défis sur le lieu de travail? Ça a fonctionné très bien pendant des années. Et pourtant, peut-être qu'à cause d'un nouvel arrivant, j'ai eu des témoignages comme cela, des personnes qui sont dans une structure, qui travaillent depuis des années au sein d'une structure. Il suffit qu'il y ait un nouvel employé qui arrive et qui, de par sa simple présence, renverse tout. La bonne ambiance qui régnait devient électrique, devient remplie de confusion, il y a de la rivalité qui s'installe, il y a de la méfiance qui s'installe. Et tout d'un coup, vous qui étiez très apprécié, qui avez cultivé pendant des années une bonne réputation auprès de votre direction, soudainement, vous êtes confronté à ce défi d'être calomnié, d'être mal jugé par une personne et qui même fait des rapportages négatifs à votre sujet. Combien n'ont pas été confrontés à cette situation? Une tornade, une tempête se lève soudainement sur le lieu de travail. La valorisation qui avait apporté du bonheur dans votre cœur n'est plus. Vous êtes confronté à de l'anxiété, de l'angoisse grandissante et parfois votre santé en pâtit. Combien sont confrontés à ce genre de situation? Voilà pourquoi je veux nous encourager à nous dire, si seulement tu pouvais toucher le bord du vêtement de Jésus, si seulement tu pouvais considérer Dieu plus en profondeur, pour dire, mon bonheur dépend de toi. Vous savez, David nous a donné cet exemple en déclarant dans le psaume 23 que vous connaissez tous. D'abord au verset 1, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Vous vous rendez compte, quand nous élargissons, je ne manquerai de rien. Nous tous humains, nous avons ce besoin de nous nourrir, d'être logés, de respirer. Vous connaissez tous les besoins primaires. Peut-être que j'en ai oublié un. Pardonnez-moi. Mais vous connaissez tous les besoins de l'homme. Nous avons tous plus ou moins appris cela à l'école, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont pu, en tout cas, l'apprendre. Au-delà de ces besoins, il y a des besoins intérieurs, des besoins spirituels que Dieu seul peut combler. Voilà pourquoi je reprends encore ce passage, Philippiens 4, 19, mais qui dit « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. »
Lorsque tu ouvres ton cœur à Dieu, qu'il est devenu ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Voilà une promesse que tu peux saisir et proclamer tous les jours que Dieu fait. Le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de besoin primaire. Ce besoin de me nourrir, de me vêtir, d'être logé, de respirer, voilà. Je ne manquerai pas de ça. Oui, c'est vrai, il y a des besoins matériels que Dieu nous accorde, oui. Mais ces besoins plus profonds, ces besoins qui ne sont pas visibles à l'œil nu, ces besoins intérieurs, spirituels, moraux, c'est Dieu qui peut les combler. Cette joie dont vous avez besoin, que le monde ne peut pas vous donner. Des amis vont vous faire rire, mais vous savez, parfois on peut rire avec tout le monde, des personnes que nous aimons et qui nous aiment. Oui, elles nous aiment, elles sont sincères, mais nous éprouvons quand même une insatisfaction. Cette insatisfaction, si seulement tu pouvais toucher le bord du vêtement de Jésus, tu en serais guéri, tu en serais libéré. Si seulement tu pouvais donner cette insatisfaction à Dieu, et lui ouvrir ton cœur, le laisser faire une œuvre de réparation en toi, tu vivras une joie indescriptible, une joie intarissable. D'ailleurs, vous savez, pour cultiver cette joie, pour tout croyant, nous avons la prière, nous avons l'arme de la louange. Paul et Silas ont dû faire face à l'oppression. Mais qu'est-ce qui les a sauvés? C'est la louange. Il y a une puissance dans la louange. Ils ont été libérés de la captivité, de leur emprisonnement au travers de la louange. Et leur louange a même délivré tous les autres prisonniers qui étaient près d'eux. Si seulement, je te le répète, si seulement tu pouvais faire comme cette femme et te dire en ton cœur, si seulement je peux te toucher, Seigneur. Si seulement, Seigneur, alléluia, tu pouvais, Seigneur mon Dieu, te glorifier dans ma vie. Si seulement, Seigneur, en disant simplement déjà, Seigneur, je viens à toi, j'ai besoin de toi. Je reconnais que toi seul, tu peux me guérir. Toi seul, tu peux combler mon cœur. Je sais, Seigneur, que tu es Dieu. Je t'appelle. Interviens dans ma vie. Change mon cœur. Change ma mentalité. Change-moi. Je te glorifierai. Je parlerai de toi. Vous savez, quand Dieu agit dans nos vies, en retour par reconnaissance, nous devons témoigner autour de nous de ce qu'il a fait. Ces aveugles qui avaient ce désir dans leur cœur de recouvrer la vue, lorsque Jésus leur a demandé ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils désiraient dans leur cœur, qu'ils ont déclaré leur besoin de recouvrer la vue, Jésus leur a dit, va, ta foi t'a sauvé. À chaque fois qu'il y avait une personne qui avait besoin de guérison, à chaque fois Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Nous avons besoin d'ouvrir notre cœur, de placer cette confiance en lui, c'est notre foi. Il a déjà mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Nous pensons déjà à Dieu, d'une manière ou d'une autre. Parfois, nous avons comme une peur de nous approcher de lui. Vous savez, il y a un malaise qui existe aujourd'hui, comme quoi ce Dieu-là, Jésus de Nazareth, qui a appelé aussi, ce Dieu qui a appelé Père, Fils, Esprit, il n'existe pas. Hein? Il existe dans les livres. Des hommes nous ont fait croire qu'il existe, mais ce Dieu-là n'existe pas. Donc le diable va vous inciter à recourir à d'autres raccourcis. Hein? Tout un malaise autour de l'homme pour l'empêcher d'accéder à Dieu, le Dieu juste et véritable, l'unique, le Dieu unique. Je veux nous encourager à ouvrir nos cœurs. Tous ceux qui ont fait ce pas de foi, d'ouvrir leur cœur. Seigneur, mais si tu existes, montre-moi ta grandeur. Ils l'ont expérimenté. Ils ont été agréablement surpris, étonnés. Leur pensée a été renversée.
Leur mentalité, tout ce qu'ils pensaient au sujet de Dieu a été renversé en un instant. J'aime le tout à coup de Dieu. J'aime le tout à coup de Dieu. Il peut intervenir dans notre vie tout à coup, nous changer, nous transformer et confondre ceux qui nous avaient déjà condamnés. Combien, regardez ce programme, vous avez été condamnés par les hommes, que vous êtes insignifiants, que vous n'avez pas de valeur, que vous n'y arriverez pas, vous n'allez pas vous en sortir, vous n'allez pas réussir dans vos études, vous n'allez pas réussir dans les projets qui vous tiennent à cœur, ces projets qui ont l'air tellement trop grands et peut-être trop exagérés, peut-être même trop excentriques pour certains. En tout cas, si ces projets, que vous nourrissez dans votre cœur, vous sentez qui vous tiennent à cœur, invoquez l'Éternel. Dieu dit que nous devons lui confier nos projets afin qu'ils se réalisent. Invoquez Dieu. Mettez-le. Seigneur, si ces projets viennent de toi, je te les confie. Montre-moi quoi faire. Révèle-moi ta pensée. Quand il va vous montrer que c'est lui, vous devrez lui dire, confirme-moi. Quand il va le confirmer, foncez. C'est ce que j'aime avec Dieu. C'est ce que j'aime avec Dieu. Quand nous lui demandons quelque chose, il a promis de nous l'accorder. Quelque chose que nous demandons selon sa volonté. C'est légitime pour tout croyant de demander à Dieu de satisfaire un besoin. Et lorsque nous mettons notre confiance dans ce que nous disons à Dieu, lorsque nous mettons notre confiance dans sa promesse, vous savez, je vais demander quelque chose, j'ai un besoin dans mon cœur. Le simple fait de me tourner vers Dieu est un acte qui résulte d'une promesse de Dieu. Parce que Dieu a dit, demandez et vous recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc je m'adresse à Dieu parce qu'il y a des promesses qui soutiennent mon action, qui soutiennent ma démarche spirituelle, cette démarche d'aller vers lui. C'est une promesse qui me soutient, c'est une promesse qui m'inspire. Lorsque nous avançons vers Dieu sur le fondement de sa parole, attendons-nous à lui. Il agira, il fera, il nous exaucera. Son temps n'est pas le nôtre. Vous savez, les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Ses voix sont élevées au-dessus de nos voix. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Je veux nous donner encore quelques passages pour nous encourager au sujet de ce bonheur que Dieu détient dans ses mains. Actes chapitre 20, verset 35, nous dit quelque chose. Il y a même plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous aimons beaucoup recevoir, mais Dieu dit qu'il y a plus de bonheur. Il y a une joie. Il y a une joie lorsque nous donnons, lorsque nous aidons quelqu'un, lorsque nous sourions à quelqu'un. Vous savez, même un sourire peut illuminer la journée d'une personne qui est abattue, déprimée, qui ne le montre pas. Mais Dieu va nous utiliser pour bénir cette personne. Et peut-être vice-versa, quand vous êtes sincère avec Dieu, Dieu va vous envoyer de l'aide. Ah oui, il va matérialiser de l'aide. C'est lui qui donne, c'est lui qui est en train d'intervenir. Mais il va utiliser un moyen selon sa volonté parfaite pour encourager. Il va peut-être envoyer un enfant, il va peut-être envoyer une personne plus âgée que vous connaissez et que vous ne connaissez pas aussi, qui va vous donner une parole qui va vous relever. Une parole remplie d'espoir, une parole remplie de joie. Vous savez, il suffit même qu'une personne fasse une plaisanterie saine, parce qu'il y a des plaisanteries qui ne le sont pas, il y a des plaisanteries qui ne sont pas saines. Mais une personne qui vous fait même une plaisanterie saine, Dieu peut vous parler au travers de cela. Il est en train de déposer de la joie en vous. Dieu peut se servir de ce qu'il veut. Parfois, vous regardez les enfants qui s'amusent avec des animaux domestiques, soit un chien, soit un chat ou un autre animal. Vous voyez ces enfants échanger un temps de tendresse et de câlin avec l'animal, et vous voyez ces enfants éclater de rire.
Mais vous savez, rien que ça peut apporter de la joie dans le cœur. Il y a des petits instants autour de nous que nous pouvons saisir qui nous apportent du bonheur, de la joie. Souvenons-nous que c'est Dieu, la source unique de notre bonheur. Voyons encore d'autres passages. Il est écrit dans Proverbes chapitre 16, verset 20, vous pourrez noter ces passages afin que vous puissiez avoir ces promesses dans votre cœur. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel, voyez, celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Cela nous montre que la source de notre bonheur véritable, c'est Dieu. Avant de penser à une personne, avant de penser à un bien matériel, parce qu'il y en a qui sont concentrés sur leur bien matériel, il y en a qui sont concentrés sur leur richesse, je vous dis que non. Vous voyez, je parlais d'employés modèles et qui, du jour au lendemain, voit sa situation dans son lieu de travail changer et l'ébranler. Combien ne se sont pas relevés? Vous savez, ils ont eu des années, je prenais le cas de cet employé qui a vécu des années de bonne appréciation de sa direction. Et il suffit qu'un élément, qu'un nouvel employé arrive et sabote toute cette atmosphère d'appréciation. Cela finit par infecter le cœur de cette personne qui, des fois, quitte le lieu de travail parce qu'il tombe en arrêt maladie. Vous savez, ça, c'est déjà arrivé à tellement de personnes. Parfois, c'est dans ce moment d'arrêt maladie que cette personne aussi va trouver Dieu. Va trouver Dieu qui va lui dire « Relève-toi ». Tu as longtemps compté sur tes capacités, ton intelligence, tes connaissances, l'appréciation des hommes, la bonne appréciation des hommes. Mais c'est moi l'Éternel qui peut combler ton cœur. C'est moi l'Éternel qui peut t'assurer d'une joie, d'une paix. C'est moi ton réconfort. Nous avons tellement besoin de réconfort dans notre cœur. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous prions, lorsque nous nous adressons à Dieu, mais que nous lisons, nous méditons sa parole. Nous lisons la parole de Dieu, c'est une première chose. Méditer, c'est réfléchir sur ce que Dieu dit et comment nous pouvons l'adapter dans notre quotidien. Comment nous pouvons mettre en application cette parole dans nos vies et nous sentir comblés, joyeux, en paix, réconfortés. Que nous le dit le livre de Psaume 119, les versets 1 à 2. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Voyez, lorsque nous sommes dans ces conditions de chercher Dieu, de recourir à Dieu. Le matin, lorsque je me réveille, je dis merci Seigneur. La première chose, on s'étire peut-être déjà dans le lit, on dit merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette nuit passée, merci pour cette nouvelle journée que tu donnes. Heureux, je dis, dans le psaume 119, je le reprends pour vous, psaume 119, versets 1 et 2. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent, de tout leur cœur. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu, nous avons besoin de la lire, de la méditer, de nous approprier cette parole, de la garder. S'il est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, telle ou telle chose, par rapport à telle circonstance, je peux l'appliquer. Je suis en train d'observer ce que Dieu dit, parce qu'il est écrit, ne vous bornez pas simplement à écouter la parole de Dieu, mais il faut aussi la mettre en pratique. C'est bon de lire, c'est bon de méditer, c'est bon aussi d'écouter comme vous êtes en train de le faire. Il va falloir que vous puissiez avoir ces moments où vous entendez une personne prévue par Dieu, une personne vraiment qui vous parle de Dieu, qui vous parle de la parole de Dieu, qui vous parle de ce que Dieu dit. Et cela nous fait du bien.
durant plusieurs années, toutes ces années que Dieu m'a données, j'ai apprécié d'entendre des personnes qui avaient des témoignages de ce que Dieu a fait dans leur vie, des personnes à qui Dieu a donné, a confié des dons, des talents pour pouvoir parler, encourager ceux qui sont autour d'eux, hein, par la parole de Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui ont cette capacité pour exhorter, pour parler au sujet de la Bible. Ce sont des personnes que Dieu a bénies, a qualifiées pour cela. Il est bon de prendre un temps d'écouter ces personnes. Voilà. Allez. Vous êtes bénis en regardant ces programmes avec le bishop Eli, je le sais. Hein, j'entends bien des témoignages que la gloire revienne à Dieu qui donne, qui fait. Vous êtes heureux chaque fois que vous avez ces programmes. Parfois, vous avez eu aussi l'évangéliste Marie-Claude et d'autres encore qui donnent leur témoignage. Béni soit Dieu. Cela nous fait du bien d'entendre des témoignages, d'entendre des paroles réconfortantes. Toujours fondées sur la Bible, la vérité de Dieu. 1 Pierre, chapitre 3, verset 10 nous dit ceci. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve même sa langue et s'élève des paroles trompeuses. Vous savez, on a des conseils de sagesse. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Hein, celui qui fait même attention aux paroles qui sortent de sa bouche préserve son âme des angoisses. Nos propres paroles peuvent semer en nous des angoisses. Ce ne sont pas forcément des personnes qui entretiennent des paroles négatives. Oui, cela peut arriver, mais parfois nous-mêmes, nous sommes la cause d'angoisse de par des paroles négatives qui sortent de notre bouche. Soyons prudents. Soyons prudents au sujet de ce que nous disons. Faisons attention si une situation nous a bousculés et que nous sommes irrités. Nous pouvons dire des paroles fâcheuses qui peuvent nous bloquer ou bloquer la vie de quelqu'un. Faites attention. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le Seigneur nous oriente à choisir des paroles qui apportent la vie, des paroles qui apportent de l'espoir, des paroles qui apportent de la positivité dans un cœur. Faisons attention. Lorsque nous sommes irrités, il vaut mieux faire silence. Et ensuite, aller prier Dieu pour évacuer ce cœur. Seigneur, c'était trop fort. Dis-le en français, dis-le dans ta langue, en créole ou en anglais. Ça t'est trop raide, bon, moi, Seigneur. Mais je te fais confiance. Prends cette souffrance, prends cette douleur et donne-moi ta paix. Parce que Dieu a donné une promesse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Sur ces paroles, vraiment, je vous bénis tous. J'étais ravie d'être avec vous dans le cadre de ce programme. Soyez tous bénis et fortifiés. À bientôt. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus. J'aime le nom de mon sauveur, car lui se connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Le temps parlera, qui vivra verra. Le temps est la lieue du juste. N'envie pas le méchant qui réussit dans ses voies. Ce serait mal agi. Garde le silence, confie-toi en l'Éternel, et tu verras la gloire de Dieu. Rira bien, rira le dernier. Purchase your tracks today. C'est pas par le mensonge que tu réussiras. Le temps parlera un jour. Le temps parlera un jour. Qui vivra verra bien un jour. Ce que tu sais, tu le moissonneras. Time Lord.
Je l'ai espéré dans les femmes et dans les Purchase your enfants. tracks today. Je ne récoltais que déception dans ma vie. Seul Jésus peut combler ton cœur, mon ami. Seul Jésus peut t'aimer d'un amour éternel. Jah will never give the power to the body man in this world. Dieu est vivant, Jah will never give the power. Un jour à ta faveur, rira bien, rira le dernier. Purchase your tracks today. À Dieu la vengeance, la rétribution. Time alone will tell. Time alone will tell. Le temps parlera, c'est question des temps. Don't cry my brother, don't cry my